Imaginez un instant, vous partez en voyage, un long voyage pour aller chercher de l'aide et de la nourriture pour votre famille, vos amis, toute votre communauté. Vous promettez de revenir vite, mais les choses tournent mal, la guerre éclate, et votre retour est retardé. Pas de quelques semaines, mais de 3 longues années. Quand vous revenez enfin, le cœur battant à l'idée de retrouver vos proches, vous découvrez que tout le monde a disparu. 115 personnes, y compris votre femme, votre fille, votre petite-fille, se sont volatilisées. C'est exactement ce qui est arrivé à John White, le gouverneur de la colonie de Roanoke en 1590. 3 ans plus tôt, en 1587, un groupe de colons anglais s'était installé sur l'île de Roanoke, au large de la Caroline du Nord actuelle. C'était leur rêve, une nouvelle vie dans le Nouveau Monde. John White était leur chef. Sa propre fille, Eleanor Dare, a même donné naissance au premier enfant anglais né en Amérique, une petite fille nommée Virginia. Tout semblait prometteur, mais les ressources ont vite commencé à manquer. La colonie avait désespérément besoin de ravitaillement. C'est pourquoi John White a pris la décision difficile de repartir pour l'Angleterre, laissant tout le monde derrière lui. Il pensait être de retour en quelques mois, mais le destin en a décidé autrement. À son arrivée en Angleterre, la guerre avec l'Espagne a éclaté. Tous les navires ont été réquisitionnés pour l'effort de guerre, y compris le sien. Pendant 3 ans, il a été bloqué, impuissant, rongé par l'inquiétude pour sa famille et sa colonie. 3 années à imaginer le pire. En août 1590, il réussit enfin à retourner à Roanoke. En approchant de l'île, il a dû ressentir un mélange d'espoir et de peur, mais ce qu'il a trouvé dépassait ses pires cauchemars. Le village était désert, les maisons avaient été soigneusement démontées, pas détruites comme lors d'une attaque. Il n'y avait aucune trace de lutte, pas de sang, pas de corps. C'était comme si les 115 colons s'étaient simplement évaporés dans la nature. Le silence était total, oppressant. C'était une ville fantôme. En cherchant désespérément un indice, n'importe quoi qui pourrait lui dire ce qui s'était passé, il a trouvé quelque chose. Un seul mot, gravé dans le bois d'un poteau de la palissade qui entourait le village. Ce mot, c'était croatoan. Il a aussi trouvé les lettres CRO, gravées sur un arbre un peu plus loin. C'était le seul et unique indice laissé derrière. Alors, que signifie croatoan ? Avant son départ, John White avait convenu avec les colons que s'ils devaient partir, ils graveraient leur destination sur un arbre. Et s'ils partaient en catastrophe, en danger, ils ajouteraient une croix de Malte. Mais il n'y avait pas de croix, cela suggérait qu'ils étaient partis volontairement. Croatoan était le nom d'une île voisine, aujourd'hui appelée Hatteras, et c'était aussi le nom d'une tribu amérindienne, Ami, qui y vivait. L'explication la plus simple semblait donc être que les colons, à court de vivres, avaient décidé de rejoindre cette tribu pour survivre. C'était une piste, une lueur d'espoir. John White voulait se rendre immédiatement sur l'île de Croatoan. Mais une fois de plus, le sort s'est acharné. Une violente tempête a éclaté, endommageant son navire et rendant la navigation trop dangereuse. L'équipage, effrayé, a refusé d'aller plus loin. Le cœur brisé, à court de provisions lui-même, John White a été forcé de repartir pour l'Angleterre, sans jamais savoir ce qu'il était advenu de sa fille, de sa petite-fille et de tous les autres. Il n'est jamais retourné en Amérique. La colonie perdue de Roanoke est ainsi devenue le premier grand mystère non résolu de l'histoire américaine. Que leur est-il arrivé ? Les théories sont nombreuses, la plus plausible reste celle de l'assimilation. Les colons se seraient intégrés aux tribus amérindiennes locales, comme les Croatoans ou d'autres groupes. Des témoignages ultérieurs de voyageurs et même des analyses ADN récentes semblent soutenir cette idée. Des descendants de ces tribus ont rapporté des histoires orales parlant d'ancêtres aux yeux clairs et aux cheveux blonds, et certains portent même des noms de famille similaires à ceux des colons disparus. C'est une fin presque poétique. Les colons n'auraient pas disparu, mais auraient simplement commencé une nouvelle vie en se fondant dans la culture locale. Mais d'autres théories, plus sombres, existent. Certains pensent qu'ils ont été massacrés, peut-être par les Espagnols, qui voyaient d'un mauvais œil l'installation des Anglais sur ce qu'ils considéraient comme leur territoire. Ou peut-être par une tribu amérindienne moins amicale que les Croatoans, lassés de la présence de ces étrangers sur leur terre. Une autre hypothèse est qu'ils auraient tenté de rentrer en Angleterre par leurs propres moyens sur un petit bateau
et auraient péri en mer. Et puis, il y a les théories plus étranges. Certains parlent de maladies qui auraient décimé la colonie, d'autres de famine, et bien sûr, comme pour tout bon mystère, des explications surnaturelles ont été proposées, parlant d'enlèvement par des forces inconnues. Mais le fait est que, malgré des siècles de recherches et de fouilles archéologiques, aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. On n'a jamais retrouvé de restes humains, ni d'artefacts confirmant une théorie plutôt qu'une autre. Le mystère reste entier. 115 hommes, femmes et enfants, effacés de l'histoire, ne laissant derrière eux qu'un seul mot énigmatique. Un mot qui était peut-être une explication, mais qui est devenu le symbole d'une énigme insoluble. Croatoan. Qu'en pensez-vous? Assimilation, massacre ou quelque chose d'encore plus étrange? Dites-moi votre théorie dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands mystères de l'histoire. C'est le monde exploratoire.